Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Allocution du chef de l'État mauricien, Dahram Gokul, quelques jours après son investiture, il s'engage à être un président de proximité en étant la voix des sans-voix. Après le début du retrait de la France du Tchad, une première base est officiellement rétrocédée à l'armée tchadienne, une séquence qui redéfinit les relations franco-africaines au Sahel. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié au monde et c'est tout son développement qui continue d'en pâtir. Focus à suivre sur la situation en Afrique de l'Ouest où les disparités d'accès sont énormes entre zones urbaines et rurales, mais où se développent des solutions innovantes autour des énergies renouvelables. À Maurice, le président de la République, Dahram Gokul, s'est adressé à ses concitoyens à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est le premier message à la nation du nouveau chef de l'État. Améliorer la prise en charge des plus démunis, redresser l'économie. Il a fait état des priorités de sa présidence. Marie-Roger Coyot. Le président de la République de Maurice, Dahram Gokul, a adressé à la nation le 25 décembre 2024 son premier message à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année. Une allocution empreinte d'humanité et de vision républicaine où il a réaffirmé sa volonté d'être la voix des sans-voix. Un discours marqué par des engagements forts en faveur de l'unité nationale et de la promotion des valeurs démocratiques. Comme président de la République, les mots devoir et mots responsabilité pour faire respecter la Constitution protège nos valeurs démocratiques et consolide l'unité nationale. Sur le plan international, l'époux aussi nos responsabilités protège et promouvoir la réputation et la crédibilité de nos républiques. Le chef de l'État a également évoqué la nécessité d'un développement inclusif et durable, mettant en avant des priorités comme la jeunesse, les personnes âgées et la bonne gouvernance. Le président a encouragé la population à profiter de la fin d'année pour réfléchir aux résolutions personnelles et collectives, tout en soulignant l'importance de valeurs comme la justice sociale, la paix et l'harmonie. Mon ambition, c'est d'être le président de tout le monde, with a human touch, un président de proximité avec une touche humaine. Mon envie est être la voix des sans-voix et mettre l'humanité au centre de mes actions en toute humilité. Je tenir à rendre hommage à nos tribuns et ancêtres qui font contribuer dans la construction de nos pays. Avec ses engagements, Dahram Gokul entend inscrire son mandat sous le signe de la responsabilité, du dialogue et de l'action concertée pour l'avancement de la République de Maurice. Dans l'actualité également, la décision de l'autorité de la société civile d'Éthiopie de suspendre des organisations civiles comme le Conseil des droits de l'homme d'Éthiopie. Pour l'autorité de la société civile d'Éthiopie, ces structures ont, je cite, dévié de leurs objectifs fondateurs et échoué à maintenir leur indépendance. Des accusations récusées par notamment le Conseil des droits de l'homme. Cette suspension est vivement critiquée. Plusieurs organisations s'inquiètent de l'avenir des droits de l'homme en Éthiopie. La base militaire française de Faya, au Tchad, a été rétrocédée jeudi à l'armée tchadienne. Ce premier transfert intervient moins d'un mois après l'annonce par l'état-major tchadien de la fin de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Le Tchad était le dernier bastion de la présence militaire française au Sahel. Philomène Tine. Alors qu'un premier contingent de 120 soldats a quitté N'Djamena, la capitale tchadienne, le 20 décembre 2024, la base militaire française de Faya a été officiellement rétrocédée aux forces de défense et de sécurité tchadiennes ce jeudi 26 décembre après la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Une cérémonie de passation s'est tenue à l'aéroport de Faya, accompagnée du départ d'un Antonov 120 de N'Djamena, transportant plus de 70 tonnes de matériel militaire français. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. Cette opération intervient après la décision du gouvernement tchadien, le 28 novembre 2024, de dénoncer l'accord de coopération militaire signé avec la France, mettant fin à une présence militaire française dans le pays depuis 1960. En tant qu'État souverain,
Fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Avant le début de son retrait du Tchad, l'armée française comptait près de 1000 membres répartis sur 3 emprises principales, dont la majorité était stationnée sur le camp de Kosseï à N'Djamena. Par ailleurs, cette réduction s'inscrit dans le cadre de la reconfiguration de la présence militaire française en Afrique, visant à adapter ses effectifs et ses déploiements face à de nouveaux enjeux géopolitiques sur le continent. Au Tchad, où les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi et ce dimanche pour élire les députés, les maires et les représentants locaux, ces élections sont censées clore la période de transition entamée en 2021. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se range du côté du Nigeria en démentant tout soutien de ce pays qui viserait à déstabiliser le Niger. Le Nigeria est accusé de complot par le président de la transition du Niger, Abdourahmane Tiani, pour qui le Nigeria héberge des troupes étrangères, précisant que la France y avait établi une base dans le nord du pays. La CEDEAO, l'organisation sous-régionale dont la présidence est assurée par le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, exprime, je cite, sa profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres. Plus de la moitié des pays africains courent un risque élevé de surendettement d'après les données du Fonds monétaire international. Nombre de ces pays affichent des taux d'endettement frôlant ou dépassant les 100% du PIB. Une situation insoutenable, c'est notamment le cas au Kenya où la dette publique est sur une trajectoire haussière représentant actuellement près de 70% du PIB. Chekomar Kamara. Le Kenya fait face à une situation économique préoccupante alors que sa dette publique a atteint 10,79 billions de shillings, soit environ 87,7 milliards de dollars, représentant 67% de son PIB au 30 septembre 2024, dépassant largement le seuil de 55% du PIB fixé par le Parlement. Cette annonce alarmante a été faite le 24 décembre 2024 par la contrôleure du budget, Margaret Yakango, qui a exprimé de vives inquiétudes concernant la tendance à la hausse de l'endettement du pays dans un contexte économique mondial déjà fragile. Le stock de la dette publique a donc dépassé la limite autorisée. Nous recommandons une réduction du financement du déficit budgétaire par le biais d'une consolidation fiscale pour contenir l'augmentation de la dette publique. Je ne vois pas cette tendance diminuer. La dette va continuer à augmenter avec le temps si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Selon Dr Yakango, le gouvernement doit prendre des mesures décisives pour réduire les emprunts, suggérant que les mesures visant à lutter contre le gaspillage et la corruption sont essentielles pour résoudre le problème. E-Citizen a été efficace pour réduire le gaspillage. Nous devons arrêter d'acheter des véhicules coûteux pour le gouvernement. J'en appelle à une plus grande responsabilité fiscale. À noter que cet avertissement financier intervient quelques jours seulement après que la Haute Cour de justice ait ordonné au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les accords de dette, les obligations souveraines et une ventilation de la manière dont les fonds empruntés ont été dépensés. Focus à présent sur le mobile money, un marché qui rassemble plusieurs centaines de millions de clients en Afrique subsaharienne et qui génère désormais chaque année plus d'1 milliard de dollars. Percée donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 16 ans au Kenya dans la corne de l'Afrique et qui est en train de s'étendre au reste du continent comme au Burkina Faso où un nouveau service dénommé Telcel Money vient d'être lancé. Chekomar Kamara. Dans une avancée significative pour le secteur des télécommunications et de la finance au Burkina Faso, Telecel Faso a officiellement lancé son service de transfert mobile baptisé Telecel Money le 23 décembre 2024. Ce lancement qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique
avec l'institution financière locale, Wenkuni Bank International marque selon les autorités une étape importante dans l'amélioration des services financiers accessibles aux Burkinabés. Et nous sommes là aujourd'hui pour mettre à la disposition de la nation une nouvelle solution qui va justement permettre d'augmenter l'inclusion financière et d'offrir de nouveaux produits à nos populations. Cette solution est une solution innovante, rapide, fiable et sécurisée. Ces services innovants, selon les responsables, viennent répondre à un besoin croissant de solutions numériques et d'inclusion financière dans le pays où l'accès aux services bancaires traditionnels reste limité pour une grande partie de la population. Ce nouveau produit qui a été lancé aujourd'hui peut être analysé de deux points de vue. Il s'agit de mettre à disposition de la monnaie électronique d'une part et d'autre part d'utiliser la technologie au niveau de l'opérateur Télécel qui est là pour pouvoir mettre à disposition en fin de compte ce produit avec tous les services qui vont avec. Selon les dernières statistiques du régulateur de 2023, le taux de pénétration de l'Internet mobile au Burkina Faso a atteint 65,38%. À travers ce lancement de solutions numériques dans le pays, les autorités entendent instaurer une dynamique plus large de digitalisation des services financiers dans le pays d'Afrique de l'Ouest. En Afrique, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, soit près de la moitié de la population. Le continent fait face à un déficit énergétique, une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Pour y faire face, et malgré les problèmes de financement, des initiatives voient le jour autour des énergies renouvelables. Illustration en Afrique de l'Ouest dans ce sujet de Marie-Roger Coyot. Avec une population en croissance rapide et des besoins énergétiques croissants, le continent africain fait face à des défis majeurs pour produire des énergies vertes tout en répondant aux impératifs de développement durable. Dans cette dynamique, le Centre ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, OESCAL, y joue un rôle clé. L'organisation travaille à intégrer des solutions énergétiques durables dans les politiques nationales et régionales des pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons un partenariat assez fort avec la CEDEAO à travers ECRE et dans ce sens je peux dire que nous avons été pionniers en soutenant la CEDEAO afin qu'elle puisse élaborer et adopter une politique sur l'hydrogène vert. Parmi les initiatives phares, le projet de promotion de microgrids solaires dans les zones rurales retient particulièrement l'attention. En Afrique de l'Ouest, où plus de 60% des habitants des zones rurales vivent sans électricité, ces installations permettent d'alimenter des milliers de foyers et d'entreprises locales. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le centre a également lancé un projet visant à réduire 30% des émissions de CO2 dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture d'ici 2030. L'Afrique, de façon globale, est très vulnérable au changement climatique. Nous pensons qu'au-delà de ça, il y a quand même une opportunité pour l'Afrique de trouver une solution qui devrait l'amener vers les énergies renouvelables et avec des solutions très innovantes. Alors que le continent est souvent perçu comme vulnérable face aux effets du changement climatique, ces actions combinées à l'installation de panneaux solaires dans des écoles et centres de santé témoignent de l'impact significatif de ces initiatives sur les populations locales. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.